Bonjour, bonsoir les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance amoureuse, pour le mois, pour ce qui reste du mois de juillet, qui vient vers vous pendant cette période-là. Et donc on va commencer par voir vos énergies et voir qui est la personne qui va venir vers vous. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre support et votre soutien. Je vous remercie du fond du cœur et aussi likez cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc on commence par voir vos énergies pour le mois, ce qui reste du mois de juillet pour les Capricornes. Quelles sont vos énergies? Une carte pour les Capricornes, mois de juillet, côté cœur. Oups, deux cartes pour les Capricornes, mois de juillet, côté cœur. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous? Qui est cette personne qui va venir vers vous? Oula, vous avez eu votre carte Capricorne. Ça peut être un Capricorne comme vous. Donc Capricorne, c'est la carte du diable. Tentation. Alors, qui est la personne qui vient vers vous? Mois de juillet. Personne qui vient vers vous, mois de juillet. Pour les Capricornes. Alors, personne qui vient vers vous, mois de juillet. Pour les Capricornes, donnez-moi 4 cartes. Pour les Capricornes, mois de juillet, côté cœur. 4 cartes. Pour les Capricornes, mois de juillet. Ok. 6 cartes pour les Capricornes, mois de juillet. 6 cartes pour les Capricornes, mois de juillet. 6 cartes. Alors, pour vous, déjà, on va commencer par voir vos énergies, etc. En ce qui concerne ce qui reste pour le mois de juillet. Donc ici, je vois que vous êtes en voyage. Certains d'entre vous sont en voyage spirituel ou carrément vont partir ou sont déjà sont en voyage. Donc là, je vois un voyage et je vois pour certains un voyage spirituel qui va vous mener. En fait, vous avez traversé beaucoup cette année. Vous avez traversé, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments très obscurs, des moments très difficiles.
mais vous avez réussi en fait à traverser tout ça et là vous allez vous approcher plus de la lumière. Donc en fin de parcours, je vois que vous allez arriver à un moment de paix, de plénitude et de bonheur où vous allez vous sentir à la maison. Donc finalement, vous allez arriver à la maison après tout ce voyage, ces péripéties. Quand je dis péripéties, ça veut dire de la vie. Euh, Toutes les choses que vous avez traversées pendant cette période, tout cela vous mène vers un moment de paix, un moment où vous allez vous sentir à la maison. Voilà, et même côté cœur aussi. Donc pour certains d'entre vous, vous allez, ça n'a pas été, ça a été très difficile. Donc soit vous étiez dans une situation, dans une relation très difficile. En tous les cas, là, je vois que vous arrivez finalement arriver à ce moment de bonheur et d'appréciation et de confort comme à la maison. On vous dit ici, appréciez le moment. Donc, il y aura des moments que vous allez apprécier pleinement et on le voit ici, donc dans votre énergie, je vous l'ai dit. Donc, vous allez commencer vraiment à apprécier le moment. Apprécier tout ce qui est autour de vous, toutes les belles choses, les petites choses aussi. Donc, il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, je vois aussi des opportunités. Si certains d'entre vous sont dans une relation, donc et ça vient de commencer, donc il y a une chance pour que cette relation grandisse et s'épanouisse et que pour certains que vous trouviez l'amour. Donc ça aussi c'est dans votre énergie. Là, je vois qu'on vous dit que la seule chose qui compte vraiment, c'est le vrai amour. Qui est vrai, c'est l'amour. Et donc là, pour vous, vraiment, vous allez rencontrer l'amour, car on le voit dans cette carte-là. Pour certains d'entre vous, donc, ils vont rencontrer le vrai amour. Quand on parle du vrai amour, ça veut dire la personne avec qui vous allez partager votre vie, continuer ce parcours. Et donc là, on vous dit que vous devez rester dans cet état d'esprit, rester dans l'état d'esprit où vous croyez à tout et que vous êtes ouvert à l'amour et que voilà, vous êtes prêt à recevoir et accepter ce qui vous est offert. Donc ça aussi est dans votre énergie. Là, en ce qui concerne la personne qui vient vers vous, donc ici, je vois il y a des souvenirs d'amour. Donc certains ici, ça peut être une personne du passé qui va revenir vers vous et il y a eu beaucoup de passion dans cette relation. Donc là, et ça se pourrait que ce soit une personne qui soit Capricorne comme vous, parce que ça c'est la carte du signe Capricorne, ou bien ça se pourrait que ça soit Vierge, du signe Vierge, Capricorne, Vierge. C'est fort possible. Ou un signe, bon, là je vois des signes d'air et je vois des signes de feu. Donc ça se pourrait que ça soit Gémeaux, Verseau, donc des signes d'air, Balance, ou bien ça se pourrait que ça soit aussi des signes de Sagittaire, ou bien signe de feu, donc Sagittaire, Lion. Voilà, donc ça se pourrait que ça soit de ces signes-là ou bien de quelqu'un qui est vierge, donc signe vierge. Ça, c'est pas très important, mais bon, c'est entre guillemets, ça se pourrait que cette personne soit de ces signes-là. Mais c'est pas très important. En tous les cas, pour certains, c'est une personne qui revient du passé, que vous avez connu, soit qui vous a connu pendant votre enfance, ou bien avec qui vous avez eu une relation, vous étiez déjà en relation et donc vous n'êtes plus ensemble. Car je vois que cette personne se rappelle des moments passés avec vous. Et donc, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion envers vous. Que ça pourrait que cette personne soit même attachée à vous. Donc, il y a un attachement ici, on a tentation. Ou que ça se pourrait pour certains que cette personne ait des addictions. Soit des addictions par rapport aux relations physiques. Donc, rien de... Ou que ça se pourrait que cette personne ait des addictions, qui fume beaucoup ou boit beaucoup. En tous les cas, quand on a demandé qui est cette personne, on a eu la carte tentation. Donc ça se pourrait que cette personne ait de l'obsession pour vous et pour certains, cette personne a des addictions. Donc des addictions qu'elle essaie vu que ici on a la carte de la sagesse aussi, donc c'est une personne qui essaie de se débarrasser de ces addictions-là et qui essaie d'être beaucoup plus sage et qui se contrôle aussi.
attention, qui a beaucoup d'attirance physique envers vous, mais qui en même temps se contrôle, c'est utiliser sa tête en même temps. Donc c'est quelqu'un qui utilise beaucoup sa tête, pas que son cœur. Donc c'est quelqu'un qui sait se contrôler et qui maintenant a beaucoup de nostalgie, se rappelle de vous et est très nostalgique et qui aimerait revenir dans votre vie. Cette personne, par contre, donc, vous voyez ici, on a le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui est très passionné, mais qui sait se contrôler. Vous voyez comment cette personne est, donc qui sait se contrôler. Une personne charmante, qui a du charme, qui sait séduire, qui a des prétendants ou des prétendantes. Vous voyez comment cette personne sait se contrôler. Vous voyez le lion derrière, donc il n'attaque pas cette personne. Donc, cette personne a une force mentale incroyable, donc il sait se contrôler. Voilà. Excusez-moi. Cette personne a aussi des secrets. Donc, soit vous n'avez plus de nouvelles d'elle, soit elle aussi n'a plus de nouvelles de vous. Donc, vous vous demandez ce qu'elle devient, elle se demande ce que vous devenez. Ici, il y a une zone d'ombre, des secrets aussi. Donc, ça se pourrait que cette personne vous ait caché des choses aussi. Donc c'est une personne en fait qui se dévoile pas, qui parle pas beaucoup d'elle, qui dit pas, qui sait se contrôler mentalement, je vous l'ai dit, qui est très passionnée, qui a cette passion, qui a beaucoup de, qui peut avoir des sentiments, qui peut bouillonner de l'intérieur, mais de l'extérieur vous n'allez pas voir ça parce qu'elle sait contrôler ses émotions. Et vous voyez donc c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui prend tout son temps. Ici aussi on a parce que ça, c'est le roi d'épée et on a le pendu. Donc, c'est quelqu'un qui reste immobile, qui n'est pas dans l'action. C'est pas quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui attend que vous faites des... c'est une personne, en fait, qui attend que vous veniez vers elle, que vous faisiez le premier pas, que vous l'abordiez. Ce genre de choses. Donc, vraiment qui bouge pas beaucoup. Donc, il prend tout son temps pour réfléchir et réfléchir et réfléchir à la chose 10 000 fois pour enfin prendre une décision. Donc, c'est une personne qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas dans l'action. Voilà, qui n'est pas dans l'action, qui est plus dans le mental. Donc, ce genre de personne. Mais qui est très, qui a une confiance en soi, qui a du charisme. C'est une personne qui a une force mentale incroyable. C'est une personne qui a beaucoup de charme aussi. Donc, c'est ce genre de personne. Ici, par rapport à votre relation, je vois que pour certains, cette personne peut être engagée ailleurs. Donc, on a deux choix. Donc, vous voyez, donc là, on est perdu entre deux choix, ou ça se pourrait que vous soyez perdu entre deux choix. Donc, vous ayez à choisir pour certains, parce que là, c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez les autres détails pour les autres. Donc, ici, on pourrait être dans une situation où on a deux choix. Ça pourrait être vous, ça pourrait être cette personne. Donc là, on a deux choix à faire et on ne sait pas lequel choisir. Je vois ici que il y a eu des influences extérieures ici pour ceux qui étaient avec cette personne-là. Et donc, comme je vous ai dit, ça se pourrait que cette personne soit du passé. Il y a eu des influences extérieures. Vous voyez les petites souris là qui mangent votre nourriture et qui sont en train de ronger ce morceau de tissu. Donc, en fait, il y a eu quelque chose est intervenu. Ça se pourrait que c'est une énergie tierce, ça se pourrait que ça soit, vu qu'on a ici, donc si cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, ça se pourrait que vous ayez eu des problèmes à cause de l'énergie tierce. Ou bien, ça se pourrait que ça soit de votre côté. Mais en tous les cas, c'est des influences extérieures qui ont influencé votre relation pour ceux qui connaissaient déjà cette personne, qui fait partie de leur passé. Et donc, il y a eu des influences. Mais je vois que vous avez la carte du trèfle, donc la chance, est de votre côté. Donc vous voyez, donc ça veut dire que tout va s'arranger. Que ça a été très difficile, mais la situation va s'arranger.
Ici, on voit que quelqu'un a des problèmes de famille, donc on doit guérir des problèmes de famille. Soit, je vois que ça se pourrait que cette personne, en fait, ait eu des soucis, des problèmes quand elle était petite ou petite, donc il n'a pas peut-être reçu assez d'amour ou qui a des problèmes. Donc, euh, quand on a des problèmes de famille, ça se pourrait aussi que cette personne soit déjà mariée. Donc, on l'a vu ici avec une énergie tierce de choix, énergie tierce des influences extérieures. Donc, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, ça se pourrait que cette personne soit déjà mariée à quelqu'un et donc ça, votre relation n'a pas continué à cause de ça. Donc, ça a influencé votre relation. Et pour les autres, donc, ça se pourrait juste que cette personne ait eu des problèmes d'enfance, donc il n'a pas reçu assez d'amour et qui a et c'est pour ça que cette personne, en fait, cache, cache ses intentions, cache ses émotions, sait contrôler ses émotions parce que c'est une personne qui a appris pendant son enfance à ne pas montrer son vrai visage, donc à ne pas montrer ses vraies émotions, parce que ses parents étaient dans le contrôle. On lui disait comment se comporter, quoi dire, quoi faire, comment s'asseoir. Et donc cette personne a su pendant ces années avoir ce contrôle sur elle et ne pas montrer sa vraie nature, quoi. Donc elle n'est pas elle-même. Et ça se pourrait que ce soit ces secrets-là que cette personne a. Donc ici, on a des problèmes par rapport à la famille et donc on doit pardonner aux parents. On dit on doit pardonner à ses parents pour pouvoir avancer dans la vie. Donc cette personne a peut-être reçu une éducation qui était très dure et donc ça a influencé son caractère. Cette personne est devenue beaucoup plus dans le mental, dans le contrôle, dans la manipulation, ce genre de choses. Ici, on a le mariage. Donc, vous voyez, donc ici, certains, soit vous étiez marié à cette personne-là, et donc c'est pour ça que vous êtes donc séparés, et c'est à cause d'influences extérieures. Quelque chose a influencé votre relation, et c'est plutôt les autres, parce que là, on voit des influences extérieures. Ou tout simplement, cette personne, comme je l'ai dit, est déjà mariée à quelqu'un et donc ça a influencé votre relation et c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Ici, on vous dit que cette personne en fait est différente de vous ou sera différente de vous, donc il faut avoir l'esprit ouvert. Donc ici, on a des différences culturelles. Cette personne, en fait, est votre âme sœur, mais elle est différente du type de personne que vous fréquentez d'habitude ou que vous avez l'habitude de fréquenter, euh, de vous engager auprès desquels vous engagez. Donc cette personne, en fait, est différente, soit si vous êtes deux cultures différentes, religions différentes, façon de penser. En tous les cas, il y a des différences entre vous. Et quand il y a des différences comme ça, et quand c'est difficile comme ça, quand il y a cette attirance physique qui est très forte comme ça se pourrait que cette personne soit votre, comme on dit, twin flame, donc votre âme jumelle. Donc, flamme jumelle, pardon, flamme jumelle, ou âme sœur carrément. Donc vous êtes différents, mais je dirais plus flamme jumelle parce que âme sœur, il n'y a pas autant de différence. Donc là vraiment, c'est une personne qui est différente de vous. On a une carte de mariage encore une fois, donc ça se confirme. Donc pour certains, c'est une personne soit mariée, soit vous allez finalement, après avoir passé, après que cette personne ait été froide, chaude et froide avec vous, après que il y a eu plusieurs séparations, des hauts et des bas, très difficiles, un parcours où c'était vraiment comme le parcours du combattant, je vous ai dit que vous allez arriver finalement à la maison. Donc vous allez arriver à cette maison où cette paix intérieure et extérieure autour de vous aussi. Donc vous allez avoir cette paix comme à la maison et donc vous sentir bien, être bien. Et donc finalement, certains d'entre vous, la catégorie dont je parlais, donc qui était mariée, donc vous allez, il y a un retour, vous allez reprendre ensemble. En tous les cas, que vous soyez marié ou pas, je vois le retour de cette personne. Cette personne va finalement prendre du temps, mais je vois un retour. Donc il y a union ici, parce qu'ici on parle d'union. Mariage, union. Donc vous allez finalement finir par voir
quelque chose de solide, donc une union ici va se faire. Et on va enfin avoir le cœur léger. Donc, je vois que vous allez avoir le cœur léger. Il y aura beaucoup de séduction ici. Vous voyez, vous avez la carte de la séduction. Alors que celui qui poursuivait l'autre était dans la codépendance ici. Il faut que vous le sachiez. Si c'est vous qui, en fait, poursuiviez cette personne et qui essayez de la séduire et euh, de l'attirer dans votre vie, donc l'addiction est de votre côté. Si c'est le contraire, alors c'est cette personne qui a de l'addiction. Et moi, je dirais qu'il y a quand même un peu d'addiction des deux côtés. Parce que là, cette carte aussi parle d'addiction, je vous l'ai dit au début. Donc, vous voyez, donc on ne vous dit pas aujourd'hui. Donc, il y a une union, il y a quelque chose qui va se solidifier ici, il y a une conversation, on va parler, mais cette personne, on vous dit, est encore en colère. Et cette carte aussi peut parler d'une personne qui est peut-être coléreuse, donc qui s'énerve vite, qui se met en colère très vite. Et donc cette personne en fait est toujours en colère et elle va finir par venir, parce qu'ici on vous parle d'un coup de fil, on vous parle vous allez avoir une conversation encore une fois, on vous dit juste pas aujourd'hui. Et on l'a vu avec cette carte-là. Donc je vous ai dit que cette personne prend son temps pour réfléchir, qui prend beaucoup de temps et surtout avec le pendu. Donc qui est actuellement, en ce moment, en train de prendre son temps pour réfléchir et voir quelles sont ses cartes. Donc quelles sont les cartes qu'elle va jouer, sa main, en train de voir les cartes qu'elle a dans les mains, quelle serait la bonne stratégie, qu'elle se sent trop, donc prendre un risque mais sans trop perdre. Voilà, donc cette personne est en train de réfléchir actuellement quelles seraient les bonnes cartes, les atouts, quelles seraient les choses qu'elle pourrait utiliser en fait pour vous approcher de nouveau. Voilà. On va voir maintenant les autres cartes. Ok, je m'excuse du bruit. Donc, je suis en vacances et je fais des vidéos. J'essaie de faire des vidéos. Donc, c'est des choses... Ok, on va prendre 3 cartes pour les Capricornes. 3 cartes pour les Capricornes pour ce qui reste du mois de juillet. Capricorne 15 du mois de juillet. Capricorne, juillet. Ok. Capricorne, mois de juillet. 3 cartes pour les Capricornes, mois de juillet. 3 cartes pour les Capricornes, mois de juillet. 3 cartes pour les Capricornes, mois de juillet. Côté cœur, alors, on va voir. Ça, c'est des conseils pour vous aussi. Côté amour, on va voir ce qui va se passer. Et quels sont les conseils pour vous aussi. Donc, votre parcours, votre... 3 cartes pour les Capricornes mois de juillet. 3 cartes pour les Capricornes mois de juillet. Oula. Ok. 3 cartes. Donnez-moi 3 cartes pour les Capricornes mois de juillet, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Capricornes mois de juillet. 3 cartes. Waouh, de belles cartes. Ok, et on va prendre 3 cartes pour des anges, donc la réponse des anges. Essayez de réfléchir ou de penser plutôt à quelque chose et on va voir quelle est la réponse des anges par rapport à ça. Donc, pensez à quelque chose. Donc, pour les Capricornes, donnez-moi 3 cartes pour les Capricornes. Ce qui reste du mois de juillet, côté cœur. Ok. Alors, ici, si vous avez quelqu'un à demander quelque chose, la réponse est non. Et non catégorique, on vous dit non. Peut-être vous avez pensé à... Il y a quelque chose que vous devez éviter ici. Donc, quelle que soit la chose qui trotte dans votre esprit, on vous dit actuellement, pour l'instant, c'est non.
Peut-être vous demandez si c'est vous qui devez faire un pas, on vous dit non. Pourquoi? Parce que vous devez attendre un signe. Il y a un signe qui va venir vers vous, donc vous ne faites rien. Pour ceux qui ont quelqu'un du passé et qui veulent peut-être, sont nostalgiques aussi, qui voudraient faire un pas vers cette personne, donc vos anges, les anges vous disent non, ils vous disent attendez un signe, de voir un signe. Donc, il y aura quelque chose en fait quand ça sera le bon moment. Parce que si vous vous rappelez, dans une des cartes, ça vous disait pas aujourd'hui. Donc, ça va arriver, mais pas aujourd'hui. C'est pas le bon moment. Si ça arrive, si vous voulez que les choses arrivent maintenant, ça va mal se passer encore une fois parce qu'il y a un divine timing, donc un moment où c'est censé arriver, mais c'est le bon moment. Donc là, on vous dit non, attendez un signe. Et on vous dit aussi demander aux anges. Donc, vous pouvez méditer ou prier si vous priez. Donc, demandez aux anges de vous aider. Parce que là, s'ils vous disent demander aux anges, ça veut dire qu'ils sont prêts à vous aider. Et donc, essayez de faire cette requête-là. Demandez ce que vous voulez. Et pourquoi? Parce que ça va être exaucé. Vous voyez, donc cette lumière, vos prières vont être exaucées. Ici, vous avez la femme amoureuse ou l'homme amoureux, donc quelqu'un qui vous porte des sentiments sincères. Des sentiments sincères. Ça se pourrait que cette personne, en fait, qui vienne vers vous, n'habite pas dans le même endroit. Donc, ça se pourrait que cette personne habite soit à l'étranger, soit dans pas la même région, parce qu'on a l'univers vaste. Donc, soit vous vous parlez par Internet, soit vous allez voyager, parce on a vu un voyage, pour certains, un vrai voyage. Donc, ça se pourrait que vous rencontriez cette personne dans ce voyage-là, et qu'elle soit différente de vous, et que ça soit pas en fait le genre de personne qui vous attire d'habitude, mais on vous dit que cette personne sera votre âme sœur, et donc donnez-lui une chance de la connaître. Mais vous ne laissez-la se dévoiler toute seule. Vous voyez donc, comme ici, ces cartes, c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'on vous dit attendez un signe, ça veut dire ne forcez pas les choses, laissez cette personne venir vers vous, se dévoiler à vous. Peut-être c'est une personne qui est méfiante, vu qu'on a vu que cette personne a eu des problèmes de famille, donc il doit pardonner à ses parents. C'est une personne qui croit que les autres vont la contrôler ou ils ont envie de la contrôler. En tous les cas, elle a des choses. Vous devez être vraiment dans la patience et laisser cette personne en fait venir et se dévoiler à vous toute seule. Ne forcez pas les choses. Ici, on vous dit déception. Donc, certains qui étaient avec cette personne du passé, vous avez été déçus en fait. On vous a déçus. Et si vous vous rappelez les petites souris, je vous ai dit que vous étiez avec quelqu'un, cette personne du passé pense à vous maintenant et a très envie de revenir vers vous, mais ce qui vous a séparé, c'était des choses extérieures. Et donc, on a vu les petites souris, et donc ça se pourrait à cause de certaines personnes qui vous ont calomnié ou qui étaient jaloux ou jalouses de votre relation. En tous les cas, c'est des personnes, c'est des influences extérieures, une énergie tierce, quelque chose. Donc, c'est ce qui a causé ces problèmes-là. Donc, on a une autre carte qui le confirme. Pour vous, on vous demande en fait de vous abandonner à ce voyage. Donc, on a vu que vous aviez un voyage qui allait vous mener vers la lumière et qu'enfin, vous allez arriver à ce moment de paix, à ce moment de bonheur, à ce moment de confort. Et donc, on vous demande ici de vous abandonner à ce voyage-là et de laisser tomber le contrôle. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses parce que tout ce qui arrive maintenant est écrit. Ça fait partie de votre destin. Et on a vu que c'était difficile, mais que la destination est vraiment merveilleuse. Donc attendez d'arriver à cette destination-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. On a vu que vous allez être bien, que vous allez être bien à l'intérieur, à l'extérieur, que les choses allaient s'arranger, que vous aviez la chance de votre côté, donc on l'a vu avec le trèfle. On a vu en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez eu des hauts et des bas, mais toujours la fin est une bonne fin. Donc, abandonnez-vous à ce voyage-là, car ça va vous mener vers quelque chose de bien. Vous voyez, donc là, on voit que vous voyagez au clair de lune. Et donc, ne craignez rien,
vous êtes quelqu'un qui est protégé. Et vu que vos anges vous demandent de leur demander de l'aide, donc c'est que vous avez, qu'ils ont envie de vous aider. Donc vous êtes quelqu'un qui est aimé et apprécié des anges, et donc ils veulent vous aider et vous protéger pendant votre voyage, le voyage de votre vie. Et donc là, on vous demande tout simplement de laisser tomber le contrôle et laisser les choses entre les mains du destin. Ici, on vous demande de continuer, d'avancer. Vous voyez donc, c'est bien pourquoi on vous encourage dans ces cartes-là, parce qu'il y a quelque chose, la destination, ce qui vous attend à la fin du voyage est vraiment quelque chose de bien. Donc vous voyez, ici, on a escaladé des montagnes. Je vous ai dit que c'était des hauts et des bas, mais la destination est une bonne destination. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer, même s'il y a eu des hauts et des bas, continuez. On vous encourage de continuer, de ne pas vous arrêter, de ne pas vous décourager. Ici, vous avez besoin, certains ont besoin de se purifier. Donc, se purifier, ça veut dire soit faire de la méditation, soit faites des bains avec sel de mer, donc eau et sel de mer. J'ai une vidéo sur ma chaîne pour faire ça. C'est merveilleux, c'est pendant 3 jours. Ça permet de purifier votre aura, de purifier votre énergie. Et donc, vous allez vous sentir tellement bien, tellement confortable, tellement léger ou légère. Et je vous le conseille fortement. Vous pouvez, je vais essayer de vous laisser le lien dans la boîte de description. Donc faites ça, vous avez besoin de ou brûler de l'encens, quelque chose comme ça. En tous les cas, et faites de la méditation en même temps, une petite bougie parfumée en méditant pendant 5 minutes. Donc essayez de vous libérer l'esprit des énergies négatives, ne pensez à rien et faites le vide et ressourcez-vous. Voilà. Ici, on vous dit, attendez-vous à un changement, un grand changement, un changement fort en fait. Donc il y a, je vous ai dit qu'il y a une transformation, une complète transformation, un changement très fort qui vient vers vous. Donc la situation va complètement changer. Ici on vous dit, croyez à l'impossible. Vous voyez donc, on a ici quelque chose d'incroyable qui va arriver, donc croyez à l'impossible, car il y a un changement très fort qui vient vers vous. Et ici, on vous demande en fait de vous libérer de la négativité. C'est la même carte que là. Donc, essayez de méditer, essayez de demander aux anges. Même les anges vous demandent en fait de vous asseoir, de faire le vide et de faire de la méditation ou bien prier, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça a été votre guidance, les Capricornes, pour ce qui reste du mois de juillet. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, likez si ça a résonné avec vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour apporter votre support. Activez les notifications aussi pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.